Bienvenue à vous mes amis vierges sur Renaître à soi-même. Nous allons regarder ensemble vos énergies de ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Quels défis aurez-vous à relever? Nous prendrons les tarots et nous irons faire un tour dans le sentimental avec plusieurs oracles. Allez, prenons quelques messages. On parle d'un changement dans un engagement. Oh, il y en a deux, ok. Le pape est de nouveau là, donc c'est cet événement-là que vous allez vivre sur ce mois va nous parler d'un partenariat, d'un engagement, de quelque chose qui est officiel concernant une fin de cycle émotionnel, un nouveau départ pour une guérison qui a pris beaucoup de temps. On est encore dedans, hein, puisque c'est dans le dos de deck, donc on n'en a pas encore terminé. Au centre de votre tirage, on nous parle de la justice, d'un équilibre. Alors, soit vous avez affaire à la justice terrestre, interprétez-le dans le sens où ça vous parle dans ce que vous vivez actuellement, ou vous cherchez à trouver un équilibre, mais il y a un choix à faire dans ce départ. On voit que vous avez activé sur ce mois de mars ou sur ce mois d'avril, vous aviez des projets de création. On peut nous parler d'une féminine dans une hypersensibilité. On nous parle d'une introspection qui vous demande beaucoup de force. Vous avez ici quelque chose à dépasser. Ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est une transformation intérieure. Vous allez vous imposer sur ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, de nouvelles règles, parce que vous voyez très bien ici que quelque chose ne fonctionne pas et vous empêche d'être épanoui. On nous parle d'une féminine qui a un choix à faire pour son propre bonheur. Pour ça, il va falloir déconstruire ou trouver un équilibre. Parce que là, on part sur de mauvaises fondations. Si vous n'êtes pas une féminine, vous qui me regardez, on peut nous parler d'un équilibre à trouver où vous vous sentez bloqué. Vous cherchez la réponse dans une union. Hein. C'est quelque chose soit professionnel, soit relationnel. Adaptez-le si c'est sentimental. Mais c'est quelque chose qui est officiel, qui demande un changement. Et retrouver un équilibre. Vous voyez, vous pouvez prendre ce nouveau départ. Vous le voulez en tout cas. Hein. Mais il faut y aller dans la justesse. Il y a un choix à faire. On se sent bloqué. Il y a une situation où on ne sait pas comment gérer ça. Car ça touche notre soleil. Et là, on vous invite à trouver votre lumière. Mais pour ça, il va falloir enlever des choses. Allez, pour nos amis vierges, avril 2024. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au dos de deck, vous avez la victoire. Ici, ce changement peut nous parler que vous avez, depuis un certain temps, investi votre énergie. Et là, vous faites un peu le bilan de la situation. Vous n'avez pas récolté à votre juste valeur. On voit que votre émotionnel ici, il a été touché. Hein, votre sensibilité a été touchée. Pour ceux qui sont dans le sentimental, on va vous dire ici, dans cette reine de coupe, vous regardez... vous faites le bilan de votre couple hein, avec tous vos sentiments, tout votre émotionnel dedans. Et vous faites l'introspection de voir en face, avec cette force, de regarder qu'est-ce que vous avez récolté dans l'histoire. Et qu'est-ce que je fais de cet émotionnel aujourd'hui. On voit que vous avez un choix de pouvoir vous réunir. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Parce que ici, vous quittez pardon, des disputes, une bataille qui n'a plus lieu d'être. Là, il y a les disputes et là, c'est vraiment la guerre. Hein. Et là, vous la quittez. Hein. Et c'est pour votre propre bien. Le roi de bâton vous invite à dépasser un blocage, à prendre le temps de vous reposer, de déconstruire, certes, mais il va falloir prendre un temps de pause pour faire une introspection, pour prendre du recul et vous poser les bonnes questions. Car ici, on voit que vous êtes fatigué, vous êtes éreinté,
Vous êtes limite burn-out. Vous ne savez plus quoi faire. Rassurez-vous, vous le faites bien, hein, puisque déjà vous avez la victoire au dos sur les dernières cartes qu'on a posées. Et on vous dit, prenez ce temps de repos, il est nécessaire. Et on voit que pour certains d'entre vous, vous allez le faire. Si c'est dans la sphère professionnelle, c'est pareil. On nous dit que vous regardez ce que vous avez investi dans votre travail, ou tout le cœur que vous y avez mis, et voir comment on vous traite aujourd'hui. Vous n'avez pas récolté, vous quittez des disputes, vous entreprenez de prendre un temps de repos pour faire ce point qui vous demande beaucoup de force, parce que là, vous vous sentez bloqué. Toute l'énergie que vous avez mis dans ce projet, on voit que vous avez un choix à faire, que vous allez pouvoir vous retrouver entouré, vous allez pouvoir fêter quelque chose de nouveau, mais il est impératif ici, pour votre bien-être, pour votre soleil intérieur, de vraiment tourner le dos à cette bataille. Allez, que veut vous dire la justice? Ça mouline à l'intérieur, hein. Dans votre tête, ça mouline, c'est 1000 questions, mais jamais sans réponse. Très bien, vous quittez cet émotionnel. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus, justement, parce que vous avez compris que pour votre bien-être, il faut avancer, il faut quitter cette situation. Vous sortez d'une illusion, hein. Vous voyez, vous avez 8 de coupe, le 7, c'est l'illusion. Donc, vous sortez de cette illusion, ça vous fait peur, limite, ça vous empêche de dormir la nuit, et ça vous a fait très mal. On vous a planté 10 épées dans le dos, hein. Ça vous a fatigué, ça vous a éreinté. Il y a une communication qui va venir vers vous rapidement, on va vous faire une offre. Mais de sortir de cette situation, de ce partenariat, ça nous montre bien ici que vous quittez en fait un émotionnel, une illusion. Ça vous fait peur, ça vous met le cerveau sans dessus-dessous. Mais là, il est vraiment temps, mes amis, sur ce printemps. En plus, on est vraiment au printemps. Il est temps de prendre un nouveau départ, de dépasser cette peur. Pour aller chercher des fondations plus solides, pour aller chercher un équilibre, parce que là, vous êtes dans l'instabilité. Alors, est-ce une instabilité financière, une instabilité professionnelle, sentmentale? Si vous souhaitez qu'on approfondisse ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sur la vidéo ou dans le descriptif ci-dessous. Mais je ne peux pas aller plus loin parce que ça serait rentrer dans trop de détails. Et là, ça ne parlerait pas à tout le monde. Donc, si vous vous reconnaissez, et ça prendrait surtout trop de temps de développer sur le sentimental ou sur le professionnel. Mais il vous faut un donner-recevoir. Allez, je vous en remets une. Ouais. Il y a une proposition qui vient à vous, et dites-vous que la proposition qui vient va vous plaire et elle sera fiable. Allez, on continue, on prend les oracles. Non, on va aller faire un tour avec le tarot psychique pour voir votre intériorité. Allez, pour vous, mes amis vierges, avril 2024, quelles sont vos énergies? Quel message avez-vous à recevoir? On nous parle encore de plexus solaire et de planifier. Vous voyez, prenez du temps pour regarder vers où vous voulez vous réorienter pour retrouver votre lumière, votre petite étincelle. Ça veut parler, hein. On nous parle aussi de cœur, d'un avancement positif. Allez, pour nos amis vierges. On nous parle de votre force spirituelle. N'hésitez pas à utiliser votre pouvoir intérieur ici, parce que on nous dit ici que votre foi soulève des montagnes. Vous êtes quelqu'un de solide et un vœu va venir se réaliser. 9-9, vous êtes à la fin de quelque chose ici. L'univers vous invite à faire de l'ancrage.
de la méditation. Donc, comme nous l'avons vu juste auparavant, vous aviez l'ermite qui vous demandait beaucoup de force. Donc, essayez d'aller trouver de l'ancrage en faisant de la méditation, quand vous prenez du recul, quand vous vous retrouvez en moment de solitude. Planifiez, mettez des choses en place, faites des choix pour un meilleur ancrage. On ira recouvrir. Hein. L'univers vous dit ici que vous êtes quelqu'un de fort, qu'il va vous envoyer des récompenses, de la reconnaissance. Vous aussi, n'hésitez pas aussi à donner de la gratitude à l'univers quand il vous met des bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner, car on voit que vous avez un équilibre à retrouver concernant un choix à faire. Remerciez l'univers, mais remerciez aussi les personnes qui vous entourent, qui sont là pour vous. On voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Hein. Ouais. Vous êtes en plein défi sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas si on nous parle sphère professionnelle, sentimentale. Je n'ai pas assez d'informations ici. Mais on voit que pour certains d'entre vous, vous avez même plusieurs choix. Essayez de prendre un temps de recul, des moments de solitude. Pas pour dormir ou pour cogiter à faire mouliner votre cerveau, mais à vous poser sérieusement dans quoi je veux aller, dans qu'est-ce que je veux faire. Parce que ici, vous voyez, vous avez l'argent, l'union, vous avez les 4 choix, hein, les 4 saisons. Et on vous dit de prendre de la sagesse et de vous ancrer. N'hésitez pas aussi à aller vous promener en nature, ça vous ferait du bien. Là, c'est l'univers hein, qui vous met ces obstacles, ces défis. Et à chaque défi surmonté, vous aurez une récompense. Et vous allez avoir quelque chose de beau. En tout cas, on nous dit que vous avez le pouvoir, vous avez cette force de retrouver cet équilibre intérieur. Vous voyez, on nous parle d'une autorité, d'une vérité à dire. Il y a quelqu'un qui a une autorité sur vous, et là, on voit que vous avez une vérité à dire par rapport à des biens matériels, par rapport à du spirituel. Ouais, on vous dit, attends ton heure. Attendez, il y en a une qui est cachée, je ne la vois pas. Patience. Attends ton heure. Il y a un sacrifice ici. Hein. Mais voyez, cette tour, elle est là. Et on l'avait retrouvée dans le tirage d'avant. Fondation solide, réalisation. La vie, l'univers est en train de vous mettre des obstacles pour vous réorienter. Et si vous relevez le défi, vous allez vers une jolie victoire. Allez, on vous prend quelques messages. Voyez, on nous dit ici que vous êtes dans le conflit intérieur, dans la défaite du côté matériel. On vous dit que c'est votre destinée. Vous n'êtes pas destiné à être dans le conflit ou à avoir toujours de la perte. Le défi que vous surmontez actuellement fait partie de votre destinée. Mettez-vous en méditation, faites de l'ancrage et vous allez voir que vous allez surmonter ça d'une main de maître. Il y a un mouvement accéléré pour vous. Hein. On nous parle d'un triomphe. Vous allez arriver vous connecter et recevoir ce que vous méritez du côté matériel, prospère, spirituel. Excusez-moi pour le bruit, j'ai un voisin qui fait des travaux. On nous parle d'un partenariat, d'une passion que vous avez avec votre partenaire, où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous rallumer cette passion enflammée. Mais on nous parle surtout d'un partenaire où il y a beaucoup d'amour. On vous dit de faire la lumière, parce qu'au dos de deck, vous avez le succès, le triomphe. Mais voyez, sur cette épée, il y a un côté qui est dans le sombre. Et là, on a le ciel. Et on vous dit bien la lumière. Donc, vous allez pouvoir avoir le succès. Il va y avoir de la prospérité. Mais on vous dit qu'avec un partenaire, il y a un moment, pas de pause, mais il va falloir faire le point et se dire toutes les vérités, se livrer dans l'amour qu'on ressent pour cette personne. Ça va être bouleversant. On va parler de situations chaleureuses, on va parler de sexualité. Vous avez fait des souhaits pour une amélioration il y a quelque temps. Ben, la tour, elle vient remettre en place tout ce qui a besoin d'être remis dans votre vie, justement,
pour réaliser votre souhait. Parce qu'ici, il va être réalisé. Donc, quelque chose va bouger suite à une vérité. C'est une situation que vous aimez beaucoup. Hein. Et voyez, le bouleversement tombe sur le partenariat. La lumière, c'est une personne que vous aimez. Il y a beaucoup de passion. Il représente votre souhait. Mais en même temps, vous voyez, la tour, elle est prête à s'écrouler là. Elle n'est pas stable. Hein. Vous voyez, je rebats les cartes et vous avez de nouveau le succès, la victoire, le mouvement accéléré qui revient. Vous avez l'intuition qu'il peut y avoir des fondations solides, mais il y a une tentation ici. Hein. Ouais. Ça vous met en conflit mental. Alors, est-ce que quelqu'un autour de vous a des addictions ou vous-même avez des addictions? Il y a une tentation qui est plus forte que vous. Et là, il est vraiment temps, dans votre vie sentimentale, de pouvoir remettre de la sagesse, de faire de l'ancrage, parce que l'univers a envie de vous récompenser, mais elle ne le fera que si vous relevez le défi. Allez, continuons dans la sphère sentimentale. Allez, prenons quelques cartes. Allez, c'est parti mes amis. Regardons ensemble ce que les cartes veulent vous dire. On parle d'un changement, d'un verdict. Vous voyez, ça bouge vers votre destinée. Vous êtes vraiment emmené à vivre quelque chose sur ce mois qui va jouer sur votre futur. De toute façon, tous les actes que nous mettons dans notre vie portent des conséquences. Mais si la vie vous invite à activer ce changement, de deck, on nous parle de rêve, d'illusion, de bouclier à la maison. Vous allez parvenir, on vous invite en tout cas, à revenir sur une discussion à la maison où vous pouvez vous sentir en échec. On vous dit qu'il est temps de prendre de la distance avec cet échec, de vous protéger. Votre maison, les personnes qui vivent avec vous, votre foyer, tout le monde est protégé, mais on vous invite vraiment à devenir un peu plus clairvoyant sur les projets que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il y a une énergie tierce ici qui va vous faire voir ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter dans votre vie. Il y a un changement qui est un cadeau pour vous. Vous allez prendre une décision pour votre futur, pour améliorer votre futur. Parce que dans cette situation, prenez-le comme un cadeau. Hein. Vous posez une décision, vous allez pouvoir vous projeter, il va y avoir sûrement des accusations lors de ce rendez-vous, mais vous allez pouvoir partir en vous serrant la main en disant merci, mais le seul cadeau que vous m'avez fait, c'est de voir ce que je ne voulais pas. Et il vous fallait en passer par là, justement, avec la carte de la destinée, pour pouvoir faire la lumière sur ce que vous pouviez avoir envie dans votre vie et ce que vous aviez envie de changer maintenant. Allez, sur les accusations et le verdict. Vous allez prendre de la distance. Vous allez dire vos vérités à quelqu'un. Vous allez poser une action et c'est très bien. Parce que du coup, ça va vous emmener. Vous voyez, ces accusations-là, la personne qui est là, l'énergie tierce, vous porte des accusations. Ça vous met en échec. Mais elle se retrouve en échec. Ça va vous permettre de prendre de la distance avec ça. Elle a tenté de vous mettre dans l'enfermement. Ça va être houleux, hein, mes amis. Hein. Mais ça vous permet en même temps de prendre un nouveau départ. Dans le travail, c'est une fatalité. Pour certains d'entre vous, ici, vous allez changer. Parce qu'il faut que vous retrouviez un équilibre financier. On nous parle d'un homme qui va avoir une belle évolution suite à une réunion qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Vous êtes à un carrefour de votre vie ici. Les décisions que vous prenez actuellement vont avoir des conséquences sur les 10 prochaines années.
On nous dit que ça sera une victoire. Donc faites-vous confiance. Parce qu'ici, cette énergie tierce, on peut nous parler que c'est soit un contrat de mariage ou soit un contrat professionnel. Et ça va être houleux. Et prenez cette épreuve comme une chance. Hein. Vous voyez, cet échec que vous vivez là, c'est que vous aviez quelque chose à voir. Vous allez sortir d'un enfermement ici. Hein. Et prendre de la distance avec tout ça, prendre un nouveau départ. Il y a un changement par rapport à ces énergies tierces. On prend de la distance avec un échec, avec un enfermement. Aujourd'hui, vous allez être plus clairvoyant dans vos choix, dans ce que vous désirez. Et n'oubliez pas que vous avez la plus belle carte du jeu, le monde. Allez, je vous en remets une sur la clairvoyance et les projets. Vous vous regardez en face ici en vous disant « Qu'est-ce que je veux ?» Prenez ce recul. Quoi que vous décidiez, vous êtes protégé. Je pense surtout ici que pour certains d'entre vous, vous manquez de confiance en vous. Peut-être avez-vous fait de nombreux choix qui ne vous ont pas aidé. Aujourd'hui, vous n'osez plus. Si vous êtes un jeune adulte, faites confiance aux adultes qui vous entourent, à la bienveillance. Et si vous êtes déjà une personne mature, ici, on vous invite à vous faire confiance que maintenant, vous avez appris. C'était juste là pour vous montrer. Voilà, mes amis. Allez, on prend quelques cartes encore dans le sentimental. Dans la sphère sentimentale, que pouvons-nous vous dire? Que pouvons-nous transmettre comme message? 3 cartes. Tout bouge maintenant. Dans la sphère sentimentale, on nous dit qu'il y a un cadeau ici qui est un cadeau mal emballé, comme j'aime les appeler. Car vous allez avoir le libre arbitre d'accepter ou pas, mais au centre du jeu, nous avons la rupture. Si vous vivez une rupture actuellement, que vous avez le libre choix, est-ce que je continue avec cette personne, est-ce que je continue tout seul, ou est-ce que j'ai 2 personnes et je dois en choisir une? Ici, on vous dit qu'il y en a une qui sera dans la rupture, bien sûr, mais c'est un cadeau mal emballé, mais ça sera un cadeau que la vie vous fait ici. Hein. Ouais. Il y a une rupture avec quelqu'un où il y a une grosse attirance. Vous avez la chance de pouvoir choisir. Il va falloir communiquer. Il va y avoir une rupture pour certains d'entre vous avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, puisqu'il y a cette attirance qui est là. Mais le cadeau, c'est que ça va vous redonner un regain de vie. Voyez, vous étiez mal, vous étiez asséché, vous ne compreniez pas la personne en face de vous. Et ici, il y a un regain. Vous commencez à repousser, comme cette fleur en plein milieu du désert. Et cette rupture, pour vous, c'est une chance. Hein. On vous dit qu'il y a un cadeau par rapport à une attirance et que vous allez avoir le libre arbitre. Donc, pour certains d'entre vous, je vous dis bien, il y a 2 personnes. Il y en a une sur chaque chemin. Pour d'autres, il y aura la fin d'une histoire. Mais prenez-le comme quelque chose que vous aviez à apprendre. On vous dit de communiquer, d'oser parler. Faites-le dans la sagesse. Hein. Faites-vous confiance. Parce que là, on peut voir avec le feu orange et la confiance, vous n'êtes pas très sûr de vous. Mais osez vous exprimer dans la sincérité, dans le cœur, de dire ce qui vous convient ne vous convient plus aujourd'hui. Et pour certains, c'est la rupture. Et pour d'autres, si vous êtes en couple et que tout va mal, on va dire, on va vous mettre une autre personne et la vie va venir vous tester. Allez, il y en a 2 qui veulent venir, on les prend. On nous parle de lâcher prise et de traiter vos problèmes familiaux. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon et que vous accorderez à vos parents. N'oubliez pas, je vous ai parlé tout à l'heure pour les jeunes adultes qui sont en difficulté. Vos parents vous aident ici et font de leur mieux pour vous accompagner. Ce n'est pas de l'intrusion.
Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager, commenter. Abonnez-vous, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous retrouvez toutes mes coordonnées dans le descriptif ci-dessous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que tout bouge maintenant par la communication.